Merci. La parole est à Madame Maud Olivier. Ma question s'adresse à Madame la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Au lendemain du 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, l'actualité nous rappelle que ces questions sont toujours une réalité. Ainsi au Nigeria, mais aussi sur notre territoire, avec le démantèlement ces derniers jours de plusieurs réseaux de traite d'êtres humains. Nous ne savons pas assez l'horreur que vivent ces victimes. Être vendues, subir des violences physiques extrêmes, se voir retirer sa liberté fondamentale d'être, de vivre, de disposer de son corps et de son avenir. Mais la réalité est là. Esclavage, servitude domestique, mendicité ou travail forcé, trafic d'organes, proxénétisme. On dénombre 22 millions de victimes à travers le monde, dont 25% d'enfants. En France, 80% de ces victimes sont exploitées sexuellement à travers la prostitution. 18% sont soumises au travail forcé. Il est de la responsabilité des États de tout mettre en place pour démanteler ces réseaux, protéger et aider les victimes à en sortir. Madame la ministre, vous avez présenté ce matin le premier plan de lutte contre la traite des êtres humains. Nous nous en félicitons. Il pose les fondements d'une politique publique transversale, dotant la France d'outils indispensables, avec notamment un renforcement des actions de coopération internationale. Je constate avec satisfaction, Madame la ministre, que les rapports parlementaires successifs liés à ce sujet ont été utiles à l'élaboration de ce document. Comme le plan l'indique, la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel actuellement examinée au Sénat le complétera efficacement, notamment par la responsabilisation de toute la société et en particulier de ceux qui profitent de la vulnérabilité des victimes, alimentant ainsi les réseaux. Plus largement, pouvez-vous, Madame la ministre, informer la représentation nationale des grandes mesures de ce plan d'action? Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Maud Olivier, merci d'abord d'avoir mis les mots sur le parcours de souffrance qui est celui des victimes de la traite des êtres humains. On ne le dit pas assez, et c'est vrai que l'émotion publique suscitée par l'enlèvement des lycéennes nigérianes ces dernières semaines est tout de même l'occasion aussi de se rappeler de ce que c'est que ce parcours pour, en effet, selon l'Organisation internationale du travail, plus de 20 millions de personnes à travers le monde. 20 millions de personnes, dont plus de 5 millions d'enfants, de mineurs. La France est touchée par ce phénomène, oui, parce qu'elle est à un positionnement géographique qui fait qu'elle est à la fois pays de destination et pays de transit. Alors nous avons voulu réagir fortement. Ici même, dans votre Assemblée, c'était au mois d'août 2013, avec Christiane Taubira, nous vous avions présenté un texte de loi qui introduisait notamment dans le droit pénal français une infraction de réduction en esclavage. Nous manquait cependant, pour que tout cela devienne effectif, une véritable stratégie nationale qui mobilise l'ensemble des administrations pour identifier les victimes, les accompagner, les protéger, pour lutter contre les réseaux, les démanteler plus rapidement et surtout pour faire en sorte que ce phénomène de traite des êtres humains soit connu, y compris du grand public. Ce sera l'occasion de le faire à travers des grandes campagnes de communication que nous mènerons dans les gares, les aéroports, pour informer les victimes qui arrivent sur notre territoire de ce qu'elles ont des droits dans ce pays. Nous formerons les professionnels pour qu'ils puissent mieux détecter et mieux accompagner. Nous ferons en sorte que des intervenants sociaux spécialisés aillent à la rencontre de ces populations les plus touchées. S'agissant des réseaux, puisque c'est le portefeuille, l'argent qui compte. Je vous rappelle que c'est 32 milliards d'euros par an, les gains de la traite des êtres humains. Alors nous ferons en sorte que Tracfin, spécialisé dans les flux financiers illégaux, puisse enquêter de plus près sur ces questions. Nous saisirons les biens, nous les confisquerons, ils viendront alimenter le fonds qui servira aux victimes de la traite.